Éphésiens chapitre 6, commençons au verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Alors, ici, je vais exhorter sur 2 volets, voire encore plus. Nous avons des parents biologiques, d'autres qui ne connaissent pas Dieu. Et nous avons pour premier parent le Seigneur. Nous avons pour modèle de maman, comme Dieu dit dans Ésaïe, Sarah. Donc nous devions, bien aimés, observer premièrement la voie de notre père Abraham et de la maman Sarah, que Dieu a dit que nous devions prendre un exemple parce qu'il a obéi à Abraham, son mari, au point de l'appeler mon Seigneur. Amen. Amen. Si Dieu de même est votre Père, la première personne a obéi à son Père, nous devions obéir à Dieu, car c'est vous qui dites, même dans les religions, les religieux le disent, notre Père qui est aux cieux. C'est pas ça? C'est écrit. C'est écrit quand le Seigneur enseignait ses disciples comment prier, notre Père qui est au ciel. Alors, le premier Père en qui nous devions nous confier et obéir à sa voix, c'est le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça voudrait dire nos parents biologiques, s'ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils voudraient nous induire en erreur. Selon la parole de Dieu dans le livre de Luc 14 à partir du verset 22, nous allons nous opposer à leur mauvaise voie. Parce que si vous laissez la possibilité que vos parents vous induisent en erreur, ce n'est pas en vous, c'est pas Dieu ne va pas les redemander parce qu'ils sont encore au dehors, mais à vous qui avez reçu la connaissance et l'enseignement. C'est premièrement à vous que Dieu va demander les comptes. Obéissez, ou encore obéissons à nos parents selon le Seigneur. Voilà donc, nous avons des parents. Et nous avons un seul parent à qui nous devions copier le modèle. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, que Abraham a obéi au point où il dit, laissez-moi et dites plutôt le Dieu d'Abraham. Parce qu'il a exécuté à tous mes commandements. Il a obéi à tout ce que je lui ai recommandé. Vous pouvez dire le Dieu d'Abraham et Jésus, comme j'ai exaucé Abraham, parce qu'il a obéi à toutes mes voies. Donc, nous devions comprendre bien. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est le premier commandement. Avec quoi? Des promesses. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous qui connaissez le Seigneur, élevez vos enfants en les corrigeant. C'est-à-dire où il a fait mal, il faut les fouetter et les montrer et les instruire. Et vous pouvez comprendre pourquoi je vous ai toujours dit, si vous laissez les enfants faire n'importe quoi, sans les châtier et les montrer, si vous les châtiez même sans les montrer, ce qu'ils devraient faire à plusieurs reprises, comme Dieu vous a aussi parlé avec les cœurs endurcis, les cœurs de pierre, et qu'il a été lui-même patient que le cœur de pierre soit ôté pour
que vous écoutez la parole, bien que nous écoutons et après on se rebelle toujours à Dieu. Dieu ne nous a pas châtiés sans nous parler. De même depuis l'Égypte, il n'a pas trouvé nos parents en Égypte et il les a châtiés. Ils n'étaient pas selon la voie de Dieu. Mais Dieu les a retirés d'abord dans la servitude. Pour un lieu sûr et en chemin, Dieu les donnait les instructions. Nous sommes quittés du monde pour la maison de Dieu. Nous ne sommes pas encore ce que Dieu veut qu'on soit, mais nous sommes sur la route. Et sur la route, Dieu corrige, il châtie et il donne des avertissements. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous ne devons plus faire ce que nous voudrons. Dans le monde, on faisait sans problème, mais il nous a fait partie du monde. Le monde, c'est l'Égypte. Le monde, c'est l'Égypte. Et nous voici devant sa présence. Amen. Oui, bien aimé. Psaume verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alors, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Si, par exemple, je travaille chez quelqu'un en tant qu'homme de Dieu, je ne dois pas prendre le monopole d'homme de Dieu pour appuyer la personne parce que je suis un homme de Dieu. Je dois être plutôt un modèle à marquer la justice, à démontrer la vérité, en me soumettant pour donner les instructions à ceux-là qui viennent derrière moi de se soumettre à leur patron. De se soumettre. Et lui, le patron des autorités. Les autorités même du monde entier, c'est Dieu qui les établit. Si quelqu'un sait selon la corruption, il moissonnera selon la tempête. Il aura le châtiment de Dieu. Ne voyez pas que ce n'est pas Dieu qui les a choisis. Et c'est pour cette raison que Dieu appelle le peuple de Dieu à se soumettre aux autorités. Il y a une loi établie. Tu ne dois pas dire que parce que tu es homme de Dieu, tu dois violer la loi. Pas possible. Dieu ne t'admet pas. Dieu ne te permet pas. La loi est faite pour tout le monde. La loi est faite pour tout le monde. Vous voyez le Seigneur avec les impôts chez César. Et on dit qu'on paye l'impôt. Il paye son impôt avec tout son groupe. Il paye l'impôt. Pour nous enseigner, payez vos impôts. Payons nos impôts. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 7. Servez-les avec empressement comme servant du Seigneur et non des hommes. C'est ton patron comme avec empressement, comme si tu servais le Seigneur et non un homme. Avec tout, si c'est un croyant, ou que ce ne soit pas un croyant, même les non-croyants savent que on doit respecter les hommes de Dieu. S'il vient vers toi, comme venant chez un homme de Dieu, il va venir avec respect. Là, ce n'est plus le travail. C'est dans le cadre de Dieu. Là, ce n'est plus le travail. C'est dans le cadre de Dieu. Donc, nous devions bien comprendre ce grand Dieu. Il se passe un peu dans nos têtes qu'on trouve même qu'on a été longtemps ensemble et on peut se permettre à faire n'importe quoi et à dire n'importe quoi. Vous marchez ensemble, comme ça, vous grandissez même ensemble. On prend ton frère, il est président. Tu ne dois pas venir entrer à la présidence et dire que Bertrand. Tu entres à la présidence, excellence. C'est pas ça? Tu ne dois pas venir à la présidence et dire que Bertrand. Parce que vous avez grandi ensemble. Parce que
il est chef d'État. Et les honneurs du chef d'État, tu dois lui remettre cela. C'est pas ça? Donc, que nous comprenons que dans le service de Dieu, que nous avons confessé, il y a des règles auxquelles il ne faut pas violer. Vous allez négliger les moindres vigueux, mais ça va vous coûter cher devant Dieu. On ne néglige pas. Vous négligez les moindres vigueux, ça vous coûte toute une vie devant Dieu. Amen. Oui, bien. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Vous, maîtres, abstenez-vous de menacer l'homme de Dieu. Faites attention de lui menacer, sachant que son maître est le vôtre et c'est lui le juge. Tu lui menaces, tu es dedans. Il te méprise, il est dedans. Et vous comprenez pourquoi ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les autres. Vous comprenez pourquoi n'imitez point le mal. Ne faites point le mal. Amen. Oui, bien-aimé. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas me mettre à tirailler avec toi. Je ne peux pas me mettre à discuter avec toi. Mais ce dont nous parlons, je le pose devant Dieu. Dieu est celui qui donne la sentence au juste selon sa justice, la sentence au méchant selon sa méchanceté. Je n'ai pas le droit de discuter avec toi. Ce n'est pas possible. Je ne discute pas avec toi. Je te dis ce que j'ai dans la parole de Dieu. Tu peux fabriquer ce que tu peux fabriquer, ça ne me dit plus rien. Je ne continue pas à parler. Moi, je me tiens sur ce que Dieu a dit. Je ne me tiens pas sur ce que les hommes parlent selon 1 Corinthiens 4. Je me tiens sur ce que Dieu a dit. Là, j'ai pour seul défenseur Dieu qui m'a appelé pour le salut. Sachant que si un homme me méprise ou accuse de moi pour mentir même, il rendra compte à Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Si on discute beaucoup, on risque même de se frapper. Et c'est ça la chair. Et c'est charnellement même qu'on doit discuter. On parle spirituellement. Voici ce que Dieu dit. Oui et amen. Non et je ne fais pas. C'est fini. C'est fini. Là, on est épargné de beaucoup de jugements. On est épargné de beaucoup de jugements. Amen. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice,
Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole. Le casque du salut. L'épée, c'est-à-dire ton couteau. Ton couteau, c'est la parole. Si tu as la connaissance dans la parole, tu utilises la parole pour te défendre. Tu ne vas pas au-delà de ce que la parole de Dieu dit pour dire autre chose. C'est si simple. Ton épée, c'est la parole. Ton épée, ton arme efficace, c'est la parole. En dehors de la parole, tu n'as plus rien à dire. Tu ouvres ta bouche pour dire ce que Dieu a dit. Si ce n'est pas ce que Dieu a dit, tu te tais. Amen. Oui, bien. Au verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis l'ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Alors, pour que vous connaissiez comment nous on se conduit, on envoie quelques frères pour vous rendre témoignage de notre conduite. Tel que l'apôtre Paul exprime là, vous deviez comprendre que ça doit être la conduite de tous les saints. Si tu penses servir Dieu et avoir la vie éternelle, tu ne marches pas comme ça, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Tu luttes pour la chair, tu dois moissonner par la faim le péché. Si nous avons bien compris, que le Seigneur nous accorde ses faveurs et ses grâces. Amen. C'est tout pour ce soir.